Est-ce que vous ne la sentez pas? Arsenal est maintenant à 9 points d'affilée dans cette première ligue au classement au top, après cette victoire 2 buts à 0 contre Everton à domicile et ce match nul de Manchester City, un but partout au stade olympique de Londres face à West Ham. Donc salut à tous, Yo Gunner, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler bien évidemment de ce match d'Arsenal, de cette victoire très importante, de cette victoire de champion, parce que là je pense que depuis vraiment qu'on commençait à faire des matchs nuls contre des équipes comme Wolverhampton ou Brentford, maintenant les Gunners sont en train de enchaîner des victoires, surtout un peu des victoires de champion, parce que c'était pas très exceptionnel, c'était toujours des hard watch, mais on finissait tout, mais on arrivait quand même à chercher les 3 points, et c'est vraiment ça ce que j'aime de la part de cette équipe-là. Et aujourd'hui, nous allons en général parler de cette rencontre parce qu'il faut le dire, il y a eu beaucoup de choses à dire, beaucoup de progrès, beaucoup de nouvelles choses que j'ai bien aimé voir aujourd'hui au courant de cette rencontre. Et surtout, voilà, avec les prochaines rencontres qui vont arriver plus tard, hein, parce que bien sûr, on revient d'un match nul contre le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions en huitième de finale aller. J'ai pas pu faire un débrief malheureusement sur ça, mais Inch'Allah que je pourrai en faire un, bien sûr, pour le retour, en espérant bien sûr, en croisant les doigts, que ce soit bien une qualif en quart de finale, mais peu importe, il faut qu'on parle de ce très très beau match, de cette très belle fin de match, parce qu'il faut le dire, c'était compliqué en général au long de cette rencontre-là, mais il y a eu des belles choses. Il y a eu des choses très 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 intéressantes que j'ai vues au courant de cette rencontre-là, que ce soit vraiment de la performance de certains que je m'attendais pas, et d'autres performances, et encore une fois d'autres performances qu'il faut que ça change et tout, des choses que le coach a essayé, que bien sûr nous allons développer dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Je rappelle encore une fois, Arsenal est actuellement à 9 points d'avance au top de la première ligue. C'est que là maintenant, après ce qu'il reste de cette saison, je crois qu'il reste encore 7 matchs avant d'être en fin de saison pour le championnat bien sûr. D'après moi, il reste encore, donc bien sûr comme je l'ai dit, il reste encore ça, 7 matchs. Et d'après moi, ces matchs-là sont Bournemouth à domicile, Manchester City à l'Etihad Stadium, Newcastle à domicile, Fulham à domicile, West Ham à l'extérieur. Par la suite, c'est Burnley à domicile. Et pour finir, Crystal Palace à l'extérieur. Donc en général, à part Manchester City à l'Etihad et Newcastle aussi qui pourrait être un peu piège, le reste, normalement, tu dois être capable de gagner. Parce que, enfin, dans tous les cas, tu dois être capable tu dois vraiment remporter tous ces matchs-là, au pire. Surtout vraiment si tu arrives à remporter au moins peut-être, si, admettons, le classement reste environ comme ça, 9 points d'affilée, et que si tu remportes ce match contre Manchester City à l'Etihad, et que, admettons, exemple, City ait remporté ce match à Chelsea, ça ferait toujours 12, ça ferait toujours 11 points, mais 9 points, je voulais dire. Mais si tu passes à 3 points d'avance et en s'imposant contre Manchester City à l'Etihad Stadium, ça va devenir 12 points d'avance. Donc peut-être que si ça passe comme ça, il va te rester peut-être seulement une victoire peut-être à aller chercher et tu seras champion d'Angleterre. Donc vraiment, il ne reste pas gros du tout si tu veux remporter ta toute première ligue depuis 2004. Et franchement, ça serait incroyable parce que bien sûr, ça fait déjà 3 saisons qu'on termine deuxième de première ligue. Voilà, surtout voilà qu'il y avait des fois où ça. Surtout qu'il y avait des fois où ça a été très très proche, il y avait des fois où ça a été plutôt compliqué. Quand je pense exemple à l'année dernière, où est-ce que vraiment la course au titre n'a pas été euh, très très très. On n'a pas vraiment tenté de presser Liverpool. La dernière fois, vraiment, on était à peu près dans le même état que maintenant, mais par la suite, on avait choke à la fin. Et la saison passée, voilà, on a tout simplement. T'avais un City qui était imbattable pendant ce temps-là. Nous, vraiment, on a essayé de faire pareil, mais finalement, on était les seuls à avoir choke. Donc, logique que City l'ait remporté à ce moment-là. Par la suite, là maintenant, t'es vraiment, en tout cas, t'es clairement la meilleure équipe cette saison, ça faut le dire, hein. Certainement pas beaucoup de personnes l'avouent, parce que c'est vrai que, en tout cas, on entend beaucoup de personnes, en tout cas, surtout, ceux qui disent ça, c'est surtout des personnes qui veulent tout simplement pas qu'on remporte cette première ligue, qui veulent tellement qu'on choke comme les dernières saisons. Ils disent ça normalement parce que. Ils disent ça surtout, voilà, parce qu'on est d'accord que c'est vrai que Liverpool de cette saison, ça n'a pas été fort. City, des fois, ça tentait de nous mettre la pression. On a bien vu que ça fait déjà 2 fois cette saison que City ont réussi à nous rattraper et étant juste à 2 points. Mais aujourd'hui, toi, une fois ça a été en décembre, on avait comme perdu des points contre Sunderland,
Chelsea et comment s'appelle Aston Villa. Et par la suite, Manchester City a réussi à nous rattraper ayant pris les victoires contre Leeds, Fulham, etc. Et je pense par la suite Sunderland. Ensuite, en février, c'est arrivé la même chose où est-ce que tu faisais match nul contre Liverpool, Manchester United, Nottingham Forest, Manchester United même c'était une défaite, hein, j'avais oublié de préciser. Brentford, Wolves, City avait réussi à nous rattraper encore une fois de 2 points, mais rendu là, pas réussi quand même à te réveiller après avoir cherché une victoire contre Tottenham, contre Chelsea, contre Brighton et là aujourd'hui contre Everton. Donc là aujourd'hui, là maintenant on va parler de ce match contre Everton parce que dans cette rencontre-là, c'était clairement c'était difficile parce que c'est vrai que Everton en tout cas ce n'était pas vraiment une équipe à sous-estimer. J'étais sûr que clairement ça allait être compliqué parce que déjà première des choses, Everton c'est souvent une équipe qu'on a souvent du mal à affronter. L'année dernière on n'a même pas été capable de les battre. Cette année on les a battus au Hell Dixon Stadium seulement avec un penalty de Gyökeres. Là aujourd'hui on s'imposait quand même avec deux open play goals, hein, clairement parce que récemment voilà les gens qui nous critiquent avec les corners etc. Ils disent comme quoi on marque que sur corner. Alors que pourtant, nous sommes la deuxième équipe après Manchester City à avoir mis le plus de buts open play, avec plus de buts dans le jeu. Donc clairement, ça veut absolument rien dire votre corner FC. Corner FC, pourtant, ça fait partie du jeu, les corners. Donc au bout d'un moment, on n'invente pas trop. Mais là aujourd'hui, on a mis 2 buts open play. Euh, mais en tout cas, dans le jeu, c'est que voilà, aujourd'hui, c'est sûr qu'aujourd'hui, encore une fois, Arsenal, c'était encore une fois compliqué, et surtout que Everton aurait fait quand même un très très bon match. Et je vais quand même les féliciter là-dessus, parce que quand même, ils ont eu de très très grosses occasions au courant de ce match-là, quand on pense, exemple, à la barre qui a été mise par leur numéro 7, qui a d'ailleurs m'impressionné, j'avais jamais vu, en tout cas, ce joueur jouer certainement, parce que j'ai pas vraiment suivi Everton cette saison, mis à part la fois où on les a joués, bien sûr, mais sinon, voilà, on a affronté une équipe d'Everton voilà, qui a eu des bonnes occasions. On a parlé de cette frappe de loin qui a touché le poteau, alors que juste après, tu avais Iliman Ndiaye aussi qui a pas eu le temps de contrôler ce ballon, mais que voilà, elle est passée genre juste à côté. Sinon, bien sûr, tu avais Iliman Ndiaye qui avait fait un très beau centre, et par la suite, je pense que c'était le même joueur qui avait fait comme une frappe, et là, tu as Calafiori qui te sort un genre de bloc là, je ne sais pas d'où il sort, hein. Clairement, c'était un bloc incroyable. Faut le dire, il était comme à terre, il a comme levé ses deux jambes vers les airs. Clairement, comme si genre il était. Comme si je sais pas, il faisait un genre de gymnastique, genre, et par la suite, ce ballon n'est pas passé dans les buts. Hein, parce que clairement, s'il n'y a pas ça, je pense que le ballon rentre. Hein, quand même, on serait là en train de perdre un zéro si, clairement, il n'y a pas ce geste. Mais ensuite, voilà, par la suite en deuxième mi-temps aussi, il y avait une autre fois, au tout début de la deuxième mi-temps, il y avait comme un corner de Everton, et voilà, tu as Everton et voilà, ça a comme failli rentrer, mais t'as Raya encore une fois qui te sort un arrêt incroyable, t'as Disbury Hall aussi qui a tenté de faire une frappe, Raya arrête, et ensuite, euh, la toute dernière occasion que Everton a eu de gros, c'était dans un coup franc, voilà, où est-ce que euh, il y a un joueur d'Everton qui fait une tête, mais que au début je pensais qu'elle allait rentrer, elle avait comme failli rentrer, mais finalement elle n'est pas du tout cadrée et elle est passée complètement à côté des cages. Donc voilà, c'était toutes les occasions du côté d'Everton, mais il faut qu'on parle de nos occasions aussi parce que quand même, on en a eu très peu en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on a commencé à en procurer. Exemple, en première mi-temps, voilà, on a eu comme cette faute un peu... c'est sûr que là, je vais pas dire non plus faute parce que ça reste quand même léger comme poussé, hein, je vais pas commencer à inventer comme les autres, voilà, c'est fake et tout. Donc là, je vais faire pareil, hein, je vais pas non plus dire que voilà, il y avait largement pénalty comme j'entends beaucoup d'autres supporters d'Arsenal qui disent, mais en tout cas ça reste léger, voilà, donc bien sûr apparemment on entend beaucoup comme quoi il aurait dû avoir pénalty pour Kai Havertz en première mi-temps. Moi je suis pas trop sûr parce que quand même ça reste léger. Sinon voilà, t'as eu exemple cette tête de Saka même si qu'elle a été hors jeu et que t'as Pickford qui te sort un arrêt incroyable. Et je pense que c'est pas mal ça ce que je retiens de cette première mi-temps, honnêtement. Hein, parce que faut le dire que ça a été déjà compliqué parce qu'il faut le dire que récemment on joue beaucoup d'équipes que lorsqu'on attaque, voilà, ils sont comme toutes bien replacées dans le carré, voilà, devant le gardien et tout. C'est parfois pas facile pour eux de tirer lorsqu'on joue contre des équipes comme ça. C'est dur, hein, c'est complètement dur. C'est pas comme exemple qu'on a joué contre Tottenham, où est-ce que tu vois, on a des Gyökeres qui sortent des grosses frappes. Euh,
et contre plusieurs équipes, voilà, qui osent, qui ne jouent pas très très fermé, ils jouent un peu ouvert. Ça, c'est à peu près la majorité des clubs de première ligue. Ensuite, en deuxième mi-temps, c'est là où ça a commencé beaucoup plus à mieux aller pour nous Arsenal. On avait exemple Eberichi Eze qui sort deux très belles frappes. Voilà que ça a failli rentrer pour la première et la deuxième. Ensuite, voilà, t'as Martinelli, ça c'était après notre but, mais ensuite, mais il sort. Il y a Pickford qui te sort un arrêt, voilà, et en général, ça commence à enchaîner là. Puis voilà, t'as Max Doman qui te fait ce centre et par la suite Hincapié qui la passe, qui la donne à Victor Gyökeres et voilà, t'as Doman qui marque ce but clairement face à face. Maintenant, on va pouvoir commencer à parler des joueurs. Alors, pour commencer, on va parler d'abord de David Raya qui a d'abord fait, qui a été exceptionnel aujourd'hui. Il a fait deux arrêts de classe mondiale que je vous ai parlé. On a parlé, j'ai parlé bien sûr de cet arrêt qu'il a fait sur Dewsbury Hall en première mi-temps et l'autre c'était dans le corner. Je pense que c'était en deuxième mi-temps. Ben, il te sort cet arrêt, voilà, dans un corner au début de la deuxième mi-temps. Par la suite, voilà, je vais parler de la défense centrale. William Saliba et Gabriel, les deux aujourd'hui, ça a été plutôt très très bon. En général, voilà, surtout William Saliba qui a quand même été très 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 solide face à Beto qui n'a pas pu faire grand chose aujourd'hui. Voilà, le buteur voilà, de cette équipe d'Everton, le joueur qui joue en pointe. Pareil pour Gabriel qui a été plutôt aussi incroyable. Voilà, la plupart des fois où est-ce que Dewsbury Hall voulait shoot, voilà, euh, il était souvent voilà, dans son chemin. Il était souvent. Il était comme souvent dérangé par Gabriel. Voilà, donc je trouve que les deux, ça a été très très bon. Les latéraux, Calafiori, encore une fois, exceptionnel non seulement par son bloc qu'il a réalisé là, mais aussi voilà, il a été plutôt rapide, il a été très très bon avec le ballon dans les pieds, il faisait de très très bonnes passes et je trouve qu'il jouait bien les actions. En parlant d'action, faudrait que j'ai oublié de mentionner à propos de William Saliba, c'est que lui aussi je trouve qu'il aurait plutôt été bon aujourd'hui, c'est que il a fait quand même beaucoup de belles passes, voilà, dans les dans, étant, voilà, alors qu'il essayait de monter plutôt. Je trouve que ce défenseur-là, surtout lui, là, parce que Gabriel, lui, je trouve qu'il. Parce que lui, je trouve qu'il risque un peu plus. Enfin, alors, c'est plutôt Saliba qui risque un peu trop, parce que Gabriel, je trouve qu'il risque beaucoup moins. Saliba, lui, il avance plutôt. J'aime beaucoup, voilà, quand Saliba essaie d'avancer, voilà, essaye un peu d'attaquer, de ramener beaucoup plus. Comme ça, voilà, essaie de ramener beaucoup plus un peu les joueurs en action, voilà. Parce que des fois, je me dis, ah, Saliba qui attaque, des fois, ça sent pas bon. Ça veut dire que les attaquants sont pas réveillés, hein. C'est pas non plus son rôle de faire ça, hein. Mais ça a été exceptionnel. Timber, de son côté, c'était un peu compliqué. D'ailleurs, il s'est blessé. D'ailleurs, il s'est blessé parce que. Oh, et je suis pas très surpris parce que récemment, faut dire que Timber, il essaie de son mieux, mais on voit que vraiment, il semble qu'il est un peu brûlé, quoi, parce que c'est normal. Il a joué beaucoup trop de matchs depuis le début depuis les dernières rencontres. Voilà, on voit que il joue, il commence à être brûlé. J'entendais beaucoup de supporters nationaux qui disaient ah mettez Ben White, mais je trouvais ça un peu fou parce que je trouve que je trouve que dans des matchs comme ça, c'est pas vraiment le temps de changer quoi, mais là, je pense que dans des matchs comme ça, des fois, où est-ce que il faut. Parce que déjà, la première des choses, le jour qui lui a remplacé, c'était Mosquera, et je trouve que Mosquera, honnêtement, c'était un peu compliqué, je trouve, parce que je trouve que vraiment, il était beaucoup trop fébrile, des fois, lorsque tu avais Everton qui attaquait, il faisait. Il dégageait vraiment mal les ballons, il faisait un petit peu trop d'erreurs, où est-ce qu'il laissait beaucoup le ballon à l'attaquant adverse parce que je crois le joueur qui était adverse c'était Iliman Ndiaye. Déjà juste Timber de son côté avait du mal face à Iliman Ndiaye. J'imaginais pas plutôt un défenseur central comme Mosquera qui jouerait à son poste. C'était compliqué. C'était compliqué pour Jurien Timber, mais d'après moi, Mosquera ça aurait été quand même assez correct de base générale parce que même Iliman Ndiaye honnêtement n'aurait pas tenté non plus de frappe non plus donc ça reste que il aurait essayé de son mieux, mais sauf que il a fait quand même des centres, hein. Des fois, il a été beaucoup des fois il a été beaucoup tout seul face à lui, face à Timber ou à Mosquera. Et voilà, il était largement capable de faire ces actions-là. Donc peu importe, ça reste que c'était
pas top non plus, mais en même temps, ils auraient essayé de leur mieux les deux, là, parce que Timber, faut le dire qu'il était blessé, hein. Normalement, il aurait pu donner beaucoup mieux, il aurait pu faire beaucoup mieux que ça s'il aurait été en forme. On a bien vu que dans des gros matchs, des fois, il était souvent présent face à de très très grands joueurs. euh, il était assez solide. Il était très très solide, il était capable de faire les actions, il jouait bien le ballon. Donc c'est à peu près logique que si Timber se blesse, voilà, c'est pour cette raison, c'est parce qu'il semble être vraiment trop faible un peu là. J'espère que c'est rien de grave et que surtout voilà qu'il revienne en force, hein, parce que je veux pas non plus voilà qu'on lui dise voilà de jouer alors que voilà il sent encore des douleurs, hein. Non merci, je préfère plus qu'il soit reposé que vraiment on donne encore une chance à peut-être des Mosquera et pourquoi pas même des Ben White si vraiment on n'a pas le choix là, écoute, parce que Ben White c'est pas vraiment un joueur, je suis pas vraiment un très grand fan de Ben White honnêtement parce que c'est pas un joueur organisé, genre. Il est, il est pas très solide, il est pas très très très. Je trouve vraiment pas qu'il est capable de faire peur aux autres attaquants là, genre. C'est juste ça mon point de vue sur lui. Mais Timber aujourd'hui, voilà, il s'est blessé, dommage. Le milieu de terrain, Declan Rice, bien sûr, encore une fois, un match de patron celui-là, là, depuis toujours celui-là, là, j'ai rien à dire sur lui, vraiment. J'ai plus les mots pour ce joueur-là. Vraiment, sans lui, vraiment, ce club-là serait vraiment différent. Sans vraiment des leaders comme lui, vraiment, à aucun monde, voilà, où il peut pas avoir le brassard de capitaine, hein. Il faut qu'on lui donne ce brassard de capitaine, vraiment, parce que c'est clairement l'huile, c'est vraiment l'huile, vraiment, qui guide cette équipe, genre, c'est vraiment le cœur de cette équipe d'Arsenal. Mais vraiment, il a été un match, il a vraiment été incroyable, parce que quand vraiment c'était difficile pour les autres, voilà, de, de voilà dans- de jouer face à cette équipe d'Everton, voilà, quand c'était difficile, voilà, lorsque Everton avait le ballon, c'était l'un des seuls, voilà, qui était capable de récupérer ce ballon et de surtout jouer avec le ballon, parce que faut le dire qu'il y a certains joueurs, comme je pense exemple à Martin Zubimendi ou à Madueke, voilà, qui perdaient beaucoup les ballons au courant de cette rencontre, mais Rice était toujours là pour essayer de les aider un peu ou de les récupérer le ballon un peu, ou de juste récupérer le ballon à chaque fois qu'il les perdait, voilà, et surtout voilà que il y avait beaucoup de moments où est-ce que Everton avait de la chance aussi pour tirer. Il était là aussi pour essayer que ça ne passe pas, quoi, là. Donc, c'est pour ça que vraiment, Rice, lorsqu'il joue vraiment dans ce rôle de milieu de terrain, genre opposé de. Pas opposé, mais même accompagné de Zubimendi à droite de lui, c'est vraiment une très très bonne chose. Et puis ensuite, voilà, t'as Martin Zubimendi qui a été encore une fois très moyen, je trouve, là. Écoute, il aurait fait quand même un match plutôt assez. Il aurait fait le minimum. Il a fait quand même le minimum, mais il doit faire un peu mieux. Parce que là, maintenant, je sens que lui aussi, voilà, tout comme Jurien Timber, j'ai comme l'impression que il joue beaucoup trop. Il joue beaucoup trop de matchs. Et j'ai comme peur que lui aussi, dans pas longtemps, il aura une blessure là. Si c'est pas dans les prochains matchs, ça pourrait peut-être dans cette trêve internationale qui arrive bientôt, le voilà avec l'équipe espagnole. Il se pourrait et j'ai très très peur parce que il reste un très très bon joueur et et qui a été très 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 important pour cette équipe-là depuis le début de saison, clairement. Donc bien sûr, je lui souhaite euh, qu'il lui arrive rien et que pourquoi pas, voilà, s'il il a de la difficulté, qu'il sorte tout de suite et qu'on fasse jouer des joueurs comme Christian Norgard qui a eu très peu de temps, mais que voilà, lorsque dans les derniers matchs, tu as Arteta qui lui a donné quelques chances, voilà, contre Brighton exemple et contre Chelsea, ça a été plutôt pas mal. Ça a plutôt été, voilà, que juste voilà de laisser, de faire continuer à faire brûler des joueurs comme Martin Zubimendi, voilà, donc bien évidemment que fallait le faire sortir un petit peu, mais dans tous les cas, je pense qu'il est sorti, mais je me suis en plus vraiment c'était qui était rentré à sa place. Peut-être que c'était. Peut-être c'est là, ou peut-être où. euh, genre des. Parce que je crois que. Madueke était comme sorti pour Martinelli, Avert était sorti pour Gyökeres, Calafiori était sorti, c'était Hincapié qui était rentré, donc peut-être que c'était pour Zubimendi en vrai que Dorman est rentré à la place. Saka, je crois, parce que Saka est resté jusqu'à la fin, voilà, donc je crois que c'est Zubimendi. Mais bref, passons aux attaquants avant d'aller aux remplaçants. Eberichese. Eberichese, d'après moi, c'était son meilleur match
autre que les North London Derby cette saison. Clairement, parce qu'il faut le dire que dans les North London Derby, c'est là où il a fait ses meilleures performances. Là, voilà, le hat-trick au match aller, au Tottenham Hotspur Stadium, il te met un doublé. Là, aujourd'hui, je trouve qu'il aurait fait un match plutôt correct. Un match, voilà, où est-ce que, voilà, il a quand même plutôt fait des tirs. Il a pas vraiment fait n'importe quoi, voilà, où est-ce qu'il a fait des passes plutôt un peu lazy, genre, où est-ce qu'il n'a pas vraiment comme tiré, genre n'importe comment. Il a vraiment pris le temps, voilà, de se placer et de faire des tirs. On l'a bien vu sur le premier tir où il tire avec son pied gauche. Ça a failli rentrer, mais c'est passé juste un peu à côté. Et l'autre, voilà, l'autre frappe qu'il a fait juste avant qu'on marque, c'était, voilà, avec son autre pied, avec son pied droite, et t'as Pickford qui te sort un arrêt. Donc aujourd'hui, il a fait plutôt une bonne deuxième mi-temps. Il n'a pas vraiment fait du n'importe quoi. Il a très très bien contrôlé les balles. Franchement, il disait aujourd'hui c'était bon. Maintenant, on passe aux ailiers, Saka et Madueke. Madueke aujourd'hui, j'ai été déçu parce que faut le dire que il n'a pas vraiment joué de son bon côté, alors que pourtant, il est fait pour jouer du côté gauche et du côté droit, à mon avis. Hein. Avec Chelsea, je pense qu'il a joué des deux côtés, si je dis pas de bêtises. Hein. Des fois, il jouait à gauche, des fois, il jouait à droite. On l'a pourtant signé pour ça. Donc, aujourd'hui, j'étais plutôt déçu de Madueke parce que j'entendais beaucoup qui disaient ouais, mais il n'a pas joué de son bon côté. Mais il joue des deux côtés. Donc, je comprends même pas pourquoi vraiment, parce qu'on lui a fait jouer du côté gauche à la place des Martinelli ou des Trossard, parce que Trossard a été blessé, bien sûr. Donc, logique qu'il ait joué parce que Martinelli, il faut le dire que récemment c'est beaucoup trop nul. Donc je trouve que c'était une bonne chose d'avoir tenté de faire jouer Madueke du côté gauche pour ce match-là. Mais ça a été décevant encore une fois. Alors que pourtant, il revient du très très bonne entrée contre le Bayer Leverkusen en huitième de finale de Ligue des Champions. Où est-ce qu'il te donne un penalty, clairement. Donc, ouais, ça n'a pas été exceptionnel, Madueke, voilà, il est vite sorti par la suite pour Gabriel Martinelli, qui aurait fait à l'entrée plutôt correcte, voilà, mais pas exceptionnel non plus, parce qu'il avait quand même fait une frappe juste après le but de Gyökeres. Et, mais pour Madueke, voilà, peut-être que finalement il avait eu plus d'habitude de remplacer Bukayo Saka du côté droit. C'est peut-être le cas. C'est peut-être le cas. Puis Bukayo Saka aujourd'hui, ça a été plutôt correct parce qu'il a quand même réalisé de très très bons dribbles aujourd'hui. Après une mauvaise performance quand même contre le Bayer Leverkusen, ça a été plutôt bon aujourd'hui. Ça a été quand même plutôt bon, il a quand même fait des centres, il a quand même dribblé, mais encore une fois, ses problèmes de tir, ça, il les a toujours. Hein. Quand on lui dit shoot, shoot, il ne shoot pas. Mais il a failli marquer un but hors jeu, hein, donc bien sûr, à quoi ça sert de le dire. Mais Saka, peut-être qu'il s'est amélioré dans les dribbles, mais dans les tirs, il a besoin de se réveiller, là. Il a besoin de faire des tirs. Eze a été capable de faire ça, mais Bukayo Saka et Madueke aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. À part Madueke, peut-être qui a réussi à faire quand même un tir sur un corner, mais voilà, c'est pas du tout un tir qui fera peur au gardien. Et puis Kai Havertz, lui aussi c'était décevant. Il a failli avoir un penalty, voilà, mais écoute, c'est plutôt logique pour dire penalty à mon humble avis, voilà, encore une fois à peu près la même affaire que ce qu'a eu Madueke au dernier match. Et sinon, voilà, il n'a pas vraiment reçu beaucoup de ballons, donc logique, sa performance n'a pas du tout été énorme. C'était plutôt Gyökeres qui nous a sauvés, hein, parce que clairement, l'entrée de Gyökeres, voilà, a beaucoup aidé, voilà, et son tout premier ballon, je pense qu'il a eu, c'était son but à la 88e minute, euh, et clairement, il a été très très bien placé sur son but, où est-ce que tu as Max Dorman qui te fait ce centre, et voilà, tu as, comment ça s'appelle, Hincapié qui lui donne, clairement parce qu'il était très 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 bien placé. Hein. Donc c'est là où vraiment, je pense qu'il a enfin compris ce joueur-là à pouvoir très très bien se placer dans les moments où où est-ce qu'il faut que les gens te passent le ballon. Vraiment, et ça, il l'a bien eu. Donc clairement, c'était un but bien ouvert, faut le dire. Où est-ce que tu as Pickford qui sort des buts, enfin qui sort des buts, mais voilà, qui rate le ballon lors du centre. Et voilà, il ne pouvait tout simplement pas rater ça, vu que voilà, on était encore à 0-0, on était encore en train de paniquer, voilà, c'était pas exceptionnel. On avait juste besoin de prendre les 3 points et qu'on soit à 10 points d'affilée. À 10 points clear, voilà, 10 points d'avance. Mais voilà, il a eu son but, et j'espère qu'il
J'espère qu'il va pouvoir garder de la confiance un peu, parce que ça fait quand même, depuis le North London Derby, je pense qu'il n'a plus mis de but, voilà. Donc, il faut qu'on joue beaucoup avec lui. Et même là maintenant, il faut qu'on passe aux autres changements. Martinelli, voilà, j'en ai parlé déjà, ça a été plutôt... Euh, ça a été plutôt decent, pas exceptionnel, voilà. Encore une fois. Mosquera, j'en ai aussi déjà parlé, c'était encore une fois moyen. Encore une fois, Mosquera, voilà, au côté gauche, c'était plutôt difficile face à Iliman Ndiaye, voilà. Il aurait fait de son mieux, mais je pense qu'il aurait fait mieux. Hincapié, voilà. Calafiori était plutôt bien quand même, mais Hincapié a fait une très très bonne entrée lui aussi. Voilà, c'est vraiment un monstre en tant que latéral gauche. Ce jour-là, voilà, donc bien sûr que récemment il t'a sorti voilà, de très très grosses performances contre Chelsea, contre Brighton et aussi contre le Bayer Leverkusen. Mais aujourd'hui, vraiment, ça a été très 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 bon. Comment ça s'appelle euh, Hincapié. Et là maintenant, il faut qu'on parle de Max Daumann, qui a fait clairement une entrée magistrale. Et c'est grâce à son entrée qu'on peut dire qu'on a remporté ce match. Parce que, déjà juste, quand je commençais à voir qu'il faisait de la créativité, qu'il faisait des dribbles au courant des premières minutes qu'il avait, je sentais vraiment que c'était un bon signe. Et lorsqu'il a fait ce magnifique centre pour Hincapié, et j'étais choc-barre parce que littéralement celui-là vraiment il a réussi à faire un centre genre que ça fait très 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 longtemps que j'ai pas vu voilà de la part d'un joueur d'Arsenal des très beaux centres comme ça et qui peut donner des buts. C'est vraiment ça ce qu'il nous fallait. C'est vraiment ça qu'il faut pour nous procurer des buts, des centres comme ça, voilà, pour que tu arrives vraiment à te procurer des buts. Tout ça, voilà, tout ça ce qu'il fallait. Donc c'est une très 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 bonne chose qu'il est rentré, surtout voilà que il a été blessé depuis un bout de temps, voilà. Il a pu faire un très très bon match aussi contre Mansfield en FA Cup la semaine passée, voilà, où est-ce qu'il a pu jouer quand même titulaire et je trouve qu'il aurait fait un très très beau match, faut clairement le dire. C'est là où je me suis dit que peut-être il serait très important que voilà, on se met vraiment à l'utiliser. Et puis voilà, par la suite, il marque ce but à la fin, voilà, où est-ce que tu as Pickford qui est venu lors d'un corner d'Everton, dernière action du match. Ensuite, Everton, voilà, bah, il n'y a rien vraiment qui se passe. Hincapié qui bloque ce corner, il, Doman a ce ballon, voilà, il dribble sur deux joueurs d'Everton clairement, et bah, il se retrouve clairement tout seul devant les buts, et marque son tout premier senior goal. Et en plus c'est un record, c'est le plus jeune joueur qui marque en Première Ligue. Le, le dernier je crois qu'il avait fait ça, d'après moi, je suis pas très sûr, je pense que c'est Rooney qui avait fait ça. Je pense que c'était Rooney qui avait marqué le tout jeune but, qui était la dernière fois qui était le plus jeune but à avoir marqué, le jeune buteur en Première Ligue. Là aujourd'hui, là maintenant, Daumann a battu ça. En tout cas, comme je le disais, maintenant, encore une fois, je le rappelle, on est encore une fois sur une course pour un quadruplé, j'y crois encore. On est à une semaine d'une finale de Carabao Cup, on est clairement, on a clairement, il y a tout qui est, il y a presque tout qui est fait pour que on puisse chercher encore une fois une qualification en quart de finale et pourquoi pas continuer à espérer prendre une Ligue des Champions, notre première Ligue des Champions cette année. Voilà, en FA Cup, il y a tout qui est là. Voilà, on joue Southampton, contrairement à City qui affronte Liverpool. Donc tout va bien pour nous. Donc clairement, le quadruplé est toujours sur notre chemin. Donc, et en plus, voilà, il te reste encore 7 matchs avant de remporter la première ligue. Peut-être moins si si City continue de perdre des points. Donc, faut qu'on lâche rien là. Faut rien lâcher, faut continuer voilà, de jouer, de chercher des victoires comme ça importantes. Bon ou pas bon, là, je m'en fous. Je m'en fous. Il faut qu'on gagne et qu'on cherche les résultats. Et vraiment, ça reste qu'on pourrait être clairement l'une des meilleures, qu'on pourrait être clairement l'équipe de la saison, clairement l'équipe de l'année 2025, voilà, si on remporte tous ces trophées-là, qu'on soit bon ou non. Si on remporte un quadruplé, ce serait vraiment un scandale qu'on soit pas l'équipe de l'année 2026, là. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère, voilà. Inch'Allah, bien sûr,
que cette belle saison continue, voilà, et qu'on puisse vraiment remporter un quadruplé. Si c'est juste un ou deux trophées, voilà, ça va. J'espère pas zéro. J'espère pas zéro, hein, et qu'on termine pas encore deuxième, et voilà, qu'on... Mais en tout cas, moi je vise plus la première ligue et la Ligue des Champions. Si on gagne au moins ces deux-là, ça va quand même, hein. Mais si c'est la première ligue et la FA Cup, pourquoi pas. En tout cas, la première ligue, là, je pense que c'est elle que je veux le plus remporter, là. Parce que, clairement, là, t'es proche du titre, voilà, et il te reste vraiment rien pour la remporter, là. C'est vraiment elle que j'ai vraiment le plus envie de regagner, hein. Donc, je serais quand même dégoûté si on la gagne pas, hein. Même si on finit par remporter quand même la Carabao Cup ou la FA Cup, peut-être, mais genre, je serais dégoûté quand même, hein. Mais en tout cas. Bref. Donc voilà, c'est la fin de ces débriefs. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. On se retrouve pour ce huitième de finale. On se retrouve demain pour l'avant-match plutôt de ce huitième de finale. Retour de Arsenal et Leverkusen. Et je vous dis à toutes.